Alors bonjour et bienvenue, nouvelle capsule, maths par 5-6. Encore aujourd'hui, on travaille en numération et sens du nombre. On va explorer un peu plus en détail des stratégies efficaces que l'on peut utiliser en calcul mental quand on doit travailler avec la multiplication ou la division qui implique un zéro ou un nombre à base 10, soit 10, 100 ou 1000. Souvent, on apprend le truc qui fonctionne pour être efficace, mais aujourd'hui, on veut vraiment explorer la base de cette stratégie puis nous permettre de comprendre ce que l'on fait. Alors, commençons en regardant, très simplement, un exemple de cette situation. Qu'est-ce qui arrive si on travaille avec une multiplication qui est quelque chose comme 20 fois 10? Bien, ça semble simple. Ça semble très facile de dire, je peux utiliser la stratégie ou le truc que je connais, de prendre le zéro de ce côté-ci, puisque je fais fois 10, et puis l'ajouter de l'autre côté. Puis ça me donne la bonne réponse, ou ça me donne la bonne valeur. Toutefois, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? Si on prend le temps de le regarder, c'est pas nécessairement exactement ça qui se passe. Puis, il faut se poser toujours la question, qu'est-ce que c'est une multiplication? Bien, une multiplication, c'est un regroupement d'addition. On l'a déjà vu, on dit 20 fois 10, vraiment là, c'est 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus... Puis je dois le faire 10 fois. Je pourrais aussi aller de l'autre côté, puis dire qu'au lieu de prendre la base de 20, je peux prendre la base de 10. Au lieu de faire 20 ou 10 groupes de 20, je pourrais faire... Juste le séparer. Je pourrais faire aussi simplement 20 groupes de 10. Puis c'est encore plus long, encore moins efficace, mais à la base, c'est ça qui arrive. C'est pas mauvais de le voir d'une certaine façon comme ça. Puis lorsqu'on commence à faire des multiplications, c'est comme ça qu'on devrait s'orienter. Mais avec le temps, puisqu'on veut devenir plus efficace, c'est pas comme ça qu'on le voit. On le voit comme une opération un peu plus élégante. Donc, ce qu'il faut vraiment voir ici, c'est que je n'obtiens pas la réponse ou la valeur de 200 en transférant le zéro d'un côté à l'autre, mais plutôt de voir l'opération de la multiplication dans un ensemble d'additions. Puis là, c'était facile de le voir avec le 20 puis le 10, parce que ce sont deux chiffres qui sont des multiples de 10. Mais prenons un autre exemple. Qu'on va utiliser certaines propriétés des opérations pour vraiment voir comment est-ce qu'on va faire pour réussir. 300 fois 7. Je ne connais pas mes tables de multiplication jusqu'à 300. Personne ne sait ces multiplications jusqu'à 300. Mais on a appris un truc, peut-être qu'on a déjà appris un truc, qui nous permet de dire, oh, regarde, ce 300, là, qu'est-ce qui arrive si on le voit comme 3? Puis là, ce que je peux faire, c'est 3 fois 7, qui me donne 21. Puis, parce que j'avais enlevé mes zéros au début, je dois juste les ajouter à la fin. C'est simple comme ça. Malheureusement, hein, ce que je fais, c'est complètement insensé. C'est pas quelque chose qui est vraiment permis selon les opérations mathématiques. Je peux pas juste commencer à enlever puis transférer des zéros. Réellement, qu'est-ce qui arrive? 300 fois 7. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dire que 300, c'est 3 fois 100 fois 7. 300 égale 3 fois 100, bien sûr. Et maintenant, ce que je peux faire, puisque je connais les propriétés des opérations, je peux utiliser quelque chose qui s'appelle la commutativité pour changer l'ordre des termes dans mon équation. Ce signe d'égalité extrêmement puissant me permet de dire que 100 fois 3 fois 7 est égal à 3 fois 100 fois 7. Et puis maintenant, à cause d'une autre propriété des opérations, qu'on mentionne moins en classe, mais qui est aussi importante, qui est l'associativité, bien, elle me permet de regrouper des termes selon l'ordre différent de gauche à droite. Je n'ai pas besoin de suivre l'ordre de gauche à droite lorsque j'ai les multiplications uniquement. Je pourrais décider de regrouper le 3 et le 7
en premier. 100 fois 3 fois 7, 21. Ensuite, puisque j'ai 100 groupes de 21, ou bien 21 groupes de 100, c'est un regroupement d'addition, j'ai 2100. Les propriétés des opérations permettent à ceci d'être vrai. Puis de façon mathématique, maintenant, ça fait beaucoup plus de sens. Ensuite, est-ce que je peux faire la même chose lorsqu'on implique une division? Bien sûr que oui. Si j'ai quelque chose comme 240 divisé par 8, bien, 240, c'est difficile de manipuler, mais je sais que c'est un multiple de 10. 240, c'est 10 fois 24, divisé par 8. Et encore une fois, j'utilise le principe ou bien la propriété de l'associativité. Pardon. Associativité. Je peux maintenant choisir de regrouper le 24 divisé par 8 au lieu d'y aller de gauche à droite. 24 divisé par 8 me donne 3. Et 10 fois 3 me donne 30. Je n'ai pas enlevé de 0. Je n'ai pas choisi d'éliminer le 0 en premier lieu pour faire 24 divisé par 8, mais j'ai tout simplement séparé le 24 en différents facteurs qui m'a permis d'utiliser l'associativité pour mieux calculer mentalement. Dernièrement, un petit bémol, une petite note, lorsqu'on travaille avec des nombres décimaux. Souvent, les gens utilisent la multiplication ou la division par un chiffre à base 10 et suivent un truc pour simplement déplacer la virgule. Ils disent 2,2 fois 10. Bien, puisque tu fais fois 10, fais juste déplacer ta virgule dans une position. Ça va te donner 22,0. Réellement, ce n'est pas ça qui arrive. Réellement, on pourrait regarder 2,2 en étant 2 fois 10 et 0,2 fois 10. Je sépare en valeur de position mon 2,2 et je suis capable, par la suite, 2 fois 10 me donne 20. Et ici, en faisant 10 groupes de 0,2 qui ressembleraient quelque chose comme 0,2 plus 0,2 plus 0,2 10 fois, ça me donnerait 20 plus 2 qui me donne 22. Alors voilà, on utilise la multiplication et la division impliquant un 0 de façon efficace en calcul mental, mais seulement en comprenant la racine de cette stratégie, l'origine de pourquoi ça fonctionne. N'oubliez pas les propriétés des opérations, la commutativité, l'associativité, et puis comment bien les utiliser pour arriver à des solutions qui sont faciles, qui sont simples, qui sont élégantes, mais bien sûr, travaillez toujours pour devenir plus efficace.